Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de À table avec Annabelle. Et aujourd'hui, on parle de dépression postpartum ou postpartum, selon comment vous le dites. Et c'est quelque chose qui n'est pas si rare parce que ça touche de 15 à 20% des nouvelles mamans, des nouvelles mères suite à une naissance. Et j'ai l'impression que dans le monde chrétien particulièrement, c'est resté un sujet plus ou moins tabou ou un sujet plutôt traité avec ignorance ou ignoré. Et pourtant, ça touche des mamans aussi dans nos églises, des sœurs autour de nous. Et je crois que c'est important de pouvoir en parler et pour être un soutien. Mais aussi, si vous êtes une maman et que vous êtes passé ou que vous passez par ce genre de moments difficiles, de savoir que Dieu est avec vous, que vous n'êtes pas toute seule et que c'est possible d'avoir de l'aide et que cette phase ne durera pas toute votre vie. C'est pas une saison qui va durer toute votre vie et il y a beaucoup aussi de condamnation, de culpabilité, de honte qui peuvent venir dans ces moments-là. Et Dieu veut vous relever, Dieu veut intervenir, Dieu veut pouvoir vous porter pendant cette saison, alors que peut-être tu n'as pas la force de prier, tu n'as pas la force de lire la Bible, tu n'as même plus la force d'aller à l'église. Tu te dis non seulement je suis pas heureuse en tant que maman, mais en plus au niveau de ma foi, j'arrive pas à avancer. Et bien aujourd'hui dans À table avec Annabelle, on va recevoir aussi Rachel et elle est passée par là et elle va vous partager comment elle s'en est sortie, ce que Dieu a fait pour elle et je crois que ça va vous donner de l'espoir. Dieu n'est pas celui qui en ce moment vous condamne et vous dit tu n'as pas lu ta Bible, tu n'as pas assez prié. Non, Dieu est celui qui aujourd'hui vous tend une main et te dit ma fille, ça va aller. Ma fille, on va s'en sortir ensemble et c'est une main tendue, ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas un joug, ce n'est pas des regards ni des paroles accusatrices que Dieu vous donne, mais c'est une parole de bon papa qui te dit ma fille, ça va aller. Ma fille, on va passer à travers tout ça ensemble. Et c'est quelque chose qui est arrivé à d'autres femmes, qui malheureusement arrivera aussi à d'autres femmes. Donc ne pensez pas que vous êtes la seule, ne pensez pas que qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que ça puisse m'arriver, mais plutôt ayez cette oreille aujourd'hui attentive, simplement en faisant ce que vous faites, en berçant votre bébé, en faisant votre cuisine et en disant je veux entendre cette parole de vie pour moi et la recevoir et je crois que cette parole va produire quelque chose de bon aujourd'hui. Et alors on va se retrouver avec les filles puis aussi avec Rachel qui va pouvoir nous partager son témoignage tout de suite à table avec Annabelle. Bonjour les filles. Salut Annabelle. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va bien. Ouais, aujourd'hui, on parle d'un sujet qui peut ne pas avoir l'air très joyeux, mais on va voir, comme on le voit au fur et à mesure de toutes nos podcasts, émissions, ce que Dieu fait et que Dieu le fait bien. Et au milieu de la dépression, Dieu est celui qui est capable de relever. Et puis, y compris dans cette dépression postpartum ou postpartum, comme on dit, ou postnatale, c'est peut-être ce qui va nous sauver aujourd'hui. On va sauver notre latin. Exactement. Et à en perdre notre latin, Stéphanie. Et c'est une saison dans laquelle Dieu veut aussi intervenir. Et comme je le disais, il y a pas de honte à avoir. Il y a des moments comme ça dans la vie qui peuvent être plus difficiles pour différentes raisons. Et même si l'arrivée d'un bébé, on sait, c'est joyeux, c'est la vie, et ça rajoute encore un poids de culpabilité. J'ai tout, mon bébé est en bonne santé. Surtout, oui, quand ton bébé est en bonne santé, etc., tu te dis, je devrais être contente. Et pourtant, t'as ce défi. Et puis, est-ce que je peux en parler? Est-ce que c'est normal? Est-ce que je suis la seule à vivre ça? Aujourd'hui, on en parle un peu plus. Alors, vous, je ne sais pas si vous l'avez vécu ou si pas du tout suite à vos grossesses. Écoute, je ne sais pas toi, Laure, mais moi, j'ai vécu à mes deux enfants, c'était pareil. Un petit, tu sais, le premier, là, tu vois, c'était le rêve. Et là, mon mari va chercher la voiture. Puis là, il faut mettre après ça, je suis tout seul dans la chambre. Puis là, on me donne le bébé, il faut le mettre dans son petit siège d'auto. Puis là, il faut sortir de... J'étais sur mon lit, là, puis je me suis mis à pleurer. Puis je me dis, je serai jamais capable, on sera jamais capable. Puis c'est là que c'était une montagne, que c'était noir. Et puis, au fur et à mesure, je suis rentrée à la maison. Après ça, ça a été, mais je pouvais pas allaiter. Fait que, tu sais, c'était comme un peu sombre. Puis là, tu sais, je préparais les biberons, là, tu sais,
comme dans un laboratoire avec des gants. Là. C'était un petit peu obsessif, mon truc. Ça a duré quelques temps et puis c'est parti. Et à mon deuxième, la même chose. Quand le départ de l'hôpital avec mon enfant, c'est comme à chaque fois, je me suis dit, je serai jamais à la hauteur, je serai jamais capable. Tu sais, les émotions, quand tu dis que c'est ouf. Et puis finalement, ça l'a passé. Mais c'est un sujet tellement important, Annabelle, à discuter pour les femmes. Hein, parce que à la plupart, tu sais, quand on accouche, c'est la chute des hormones qui crée cette dépression. C'est drastique, tu vois. Donc, c'est important. Toi, Laure, écoute, moi, autant ma première super et tout, en mode limite, c'était super bien passé. Et mon deuxième, c'était pas du tout la même chose. Alors, c'est vrai que moi, dans ce que j'ai vécu, j'aurais même pas mis un mot dépression post. Je sais pas vraiment ce que c'est, mais je sais que ça a pas été une saison facile pour moi. Pareil, plein de remises en question. Enfin, c'était pas évident. Avoir 2 enfants, pour moi, ça changeait d'en avoir un. Donc, ça a été très compliqué. Je sais que ce qui a été très dur aussi, c'est de me sentir seule. Parce que dans ces moments-là, tu sens comme si, on dirait que tu es déconnectée du monde, tu vis ton truc, tu n'es pas forcément comprise. Tu sais, puis les gens, c'est vrai qu'ils te laissent aussi vivre. Tu viens d'avoir un enfant, donc ils veulent pas trop déranger. Mais en même temps, des fois, tu ressens que ça manque un petit peu parce que tu as besoin d'aide et tout ça. Tu sais pas trop ce qui t'arrive aussi, quelque part. Donc, très mitigée. Je m'en suis sortie aussi, merci Seigneur. Mais ouais. Tu avais la famille proche pour t'aider ou tu étais où quand tu as accouché tes enfants? Moi, j'étais en France. J'étais en France, ouais. Donc, j'avais un petit peu de famille, mais c'est vrai que c'était pas. Je connaissais personne autour de moi qui avait vraiment vécu ça. Donc, j'ai essayé un peu de demander de l'aide et tout, mais moi, j'avais besoin d'être rassurée, tu vois. Et je sais qu'à ce moment-là, j'ai pas été rassurée comme j'aurais aimé. Donc, peut-être que ça a fait que ça a pris plus de temps, mais je sais que c'est ce qui m'a manqué. C'est sûr qu'il y a ce baby blues dont on peut parler qui est pas si alarmant, qui est pas agréable du tout, mais qui va pas se prolonger dans le temps. Mais c'est après quand ça dure. Et puis c'est comme, ça revient pas. C'est comme, écoute, c'est plus possible que ce soit juste une question d'hormones. J'ai pleuré 3 jours, c'était un peu difficile. Mais là, quand les semaines passent, les mois passent, et que ça remet tout en question. Et en plus, c'est un événement heureux. Et en même temps, tu dis, c'est ce que je voulais, puis je suis pas capable d'émerger. C'est ça qui est complexe. Et c'est là où on se dit, c'est plus une histoire de baby blues. Il y a peut-être quelque chose de plus profond. Et le fait d'y faire face et de se dire, j'ai besoin de sortir de cet état-là, ça va être déjà la première étape. Puis aujourd'hui, on a Rachel qui est avec nous à distance. Rachel qui est avec nous, puis qui a vécu plus qu'un baby blues. Elle a vraiment vécu une dépression, une forte dépression post-natale. Alors bonjour Rachel. Salut Rachel. Salut Rachel. Coucou Rachel. Stéphanie, ton sourire te trahit, Rachel. On voit que tu n'es plus dans cette dépression, que tu en es sortie, et on s'en réjouit. Yes. Oui, c'est fini, c'est derrière moi. Merci Seigneur. Ouais. Et donc c'est ça, on parlait de ce qu'on peut vivre et qui peut venir nous frapper un peu de plein fouet après une naissance. C'est pas quelque chose auquel on se prépare, parce que quand on attend un bébé, on va préparer plein de choses, mais on prépare pas une dépression. Puis c'est pas du tout ce qu'on veut dire aujourd'hui. Préparez-vous à vivre ce genre de choses. Mais si vous l'avez vécu, si vous le vivez, que ça puisse mettre des mots, puis aussi donner des clés pour pouvoir s'en sortir, puis surtout de l'espoir en fait. De se dire ça va pas toujours être comme ça. Et donc toi Rachel, pour remettre un peu dans le contexte, t'es mariée depuis combien de temps déjà? Alors un peu plus de 23 ans. On s'est mariés. Un peu plus. Ouais. Ok, un peu plus de 23 ans. Et puis, quelques années après le début du mariage, vous dites, ce serait cool d'avoir un enfant. Et à partir de là, déjà, il y a tout un parcours qui se met en place dans votre histoire. Ouais, ça a coupé, désolée. Vas-y, c'est bon. Nous sommes là, Rachel. Désolée, ça avait coupé. Oui, effectivement, on s'est mariés en 2000. Et puis, 2 ans et demi après, on se dit, pourquoi pas faire un mini-nous? Sympa comme concept. Ça paraît nous, ouais. Et donc, voilà. Donc, on se décide, je vais arrêter la pilule. On est en janvier 2003 à ce moment-là. Et donc, du coup, on se prend pas trop la tête. Il y a plein de choses qui se passent dans notre vie. Mais bon, les mois passent, les années passent. Et puis après, en 2005, on a un couperet qui tombe. Alors, moi, je l'appelle souvent le verdict, parce que je l'ai vécu comme une condamnation. Et on me dit, ma gynécologue m'assoit, elle me dit, Madame Sens, faites-vous une raison, vous n'aurez jamais d'enfant. Ah ouais. Donc, ça a été violent.
Et donc, voilà, il a fallu déjà faire tout ce processus. On était déjà à plein temps dans le ministère. Il y a plein de choses. Et puis bon, bref, toute cette histoire-là nous emmène à 12 ans de parcours d'infertilité, en fait. 12 ans, ok, waouh. Où ben il y a rien qui se passe et pourtant Dieu nous a dit, Dieu nous a promis, et donc il y a tout un processus qui va se passer, mais dans lequel en fait je chemine, mais en fait on se dit ok, il faut cheminer, et si c'est notre histoire, il va falloir la rendre belle. Donc on a au fur et à mesure du temps, Dieu nous a conduits. Alors c'est toute une autre histoire parce que du coup c'est pas forcément l'histoire de la dépression, mais Dieu nous a. Attends, vas-y, tu peux nous en parler un peu. Et en fait, à ce moment-là, ce qui se passait, c'est que je me rappelle très bien de ce soir, on rentrait d'une réunion d'église. Et puis, il y avait une prophétie qui avait été libérée dans l'église, rien à voir avec mon histoire, mais on comprenait en fait que le Seigneur disait à une personne que le cancer ne prendrait pas sa vie. Et puis je rentre le soir à la maison et je dis à mon mari, si je devais avoir une prophétie comme ça et que le cancer frappait, est-ce que tu me dirais ben non, on ne fait pas de chimio parce que Dieu a promis que tu serais guéri. Il me dit mais non, ça n'a rien à voir. Il me dit on fait confiance à Dieu qu'au travers même avec le traitement, etc., que tu guérirais. Et je le regarde et je lui dis ben quelle est la différence avec l'infertilité? En fait, à ce moment-là, on a commencé un cheminement et on a vraiment pris du temps. On a beaucoup étudié la parole de Dieu. On a mis comme des barrières éthiques sur nos cœurs. On s'est dit qu'est-ce qu'on était prêt à faire, pas prêt à faire. Et tout ça, ça a été un processus. Alors, ça a été assez long. On a fait plein d'étapes. On a eu des traitements. J'ai eu des grosses opérations, etc., etc. Et bon, bref, ça a été ce parcours-là de PMA. Il a duré, je dirais, environ 5 ans. Et vraiment, en fait, j'étais arrivée à un moment où on s'est dit, mais si c'est notre parcours, il va falloir essayer, en fait. Et je me rappelle qu'au début, j'avais un peu ce combat avec Dieu, tu sais, le genre, Seigneur, mais moi, je voulais que tu fasses un vrai miracle, je voulais tomber enceinte naturellement, je voulais monter sur une estrade et dire au peuple de Dieu, Seigneur, je voulais un enfant, les médecins m'avaient déclaré stérile, les médecins avaient déclaré mon mari stérile, et les médecins m'avaient dit que j'aurais jamais d'enfant. Dieu a posé sa main et voilà. Tu avais déjà vraiment un témoignage de près. Ah oui, il était Son fiché, livre était déjà écrit. Non, mais il était tout tracé. Moi, je trouvais que mes plans, ils étaient ça, et je trouvais que c'était normal que je vie. Voilà, c'était normal. Et puis, un jour, j'avais donc cet échange avec Dieu, et Dieu me dit, mais vraiment dans mon cœur, il me dit ne t'inquiète pas pour ma réputation. Et il m'a dit, tu aideras plus de femmes en passant par la PMA que par un simple miracle. Et là, pour moi, ça a été la fin de la discussion, en fait. Je me suis dit, en fait, bizarrement, quand on s'est mariés, Joël et moi, on s'est dit, tout ce qu'on va vivre, que ce soit bon ou mauvais, faut que ça serve aux autres. Et ça, c'était vraiment une résolution. C'est un peu ce verset dans 2 Corinthiens 1 qui dit que toutes nos détresses, etc., c'est pour qu'à notre tour, on puisse réconforter d'autres. Et du coup, on s'est dit, ok, donc si je passe par une PMA, c'est pas juste pour avoir un enfant. C'est pour que, si on a un enfant, qu'on puisse, à notre tour, être une source d'encouragement pour les autres. Du coup, ma perception de la PMA, elle a changé, en fait. Et je me dis, ça sera pour aider d'autres personnes. Et c'est pour ça que je me rappellerai toujours de cette biologiste qui était assise avec nous. Et elle nous a regardé, elle a dit, je vous comprends pas, en fait. Elle me dit, j'ai rarement vu un tel désir de grossesse. Elle m'a dit, mais je ne sens aucune souffrance. Je lui dis, on est porté par notre foi, en fait. Et c'était aussi un bon moyen. D'ailleurs, cette biologiste, quelques temps plus tard, elle est invitée sur un plateau télé pour parler de la PMA et tout, et elle m'appelle, elle me dit Rachel, vous devez venir avec moi sur le plateau, il faut amener un peu d'espoir à toutes ces femmes qui passent par la PMA. Donc voilà, super. Ça a été une belle histoire. Mais au tout début, quand j'ai commencé ma PMA, justement, un petit clin d'œil à Stéphanie, j'avais été très accusée par beaucoup de chrétiens. C'est vraiment des choses qui sont très taboues encore dans le corps de Christ. Tu veux régler tes comptes avec Stéphanie aujourd'hui? Elle m'a aidée parce que j'avais des chrétiens qui m'avaient dit oui, mais vous essayez d'aider Dieu, vous allez créer un Ismaël et Dieu veut vous donner un Isaac. Vous jouez aux apprentis sorciers, enfin voilà. Et je me rappelle d'un gynécologue chrétien que je connaissais en Afrique du Sud, parce qu'on a vécu 9 ans en Afrique du Sud. Il m'avait dit quelque chose de très beau. Il m'a dit, Rachel,
en tant que médecin, on peut mettre un ovule et un spermatozoïde ensemble. Il a dit, mais le souffle de Dieu, c'est lui qui le donne. Le souffle de vie, c'est Dieu. Ouais, c'est beau. Et en fait, je me rappelle, j'avais partagé mon cœur avec Stéphanie autour d'un repas et elle m'a dit, mais tu sais, c'est une forme d'obéissance. Dieu nous a dit, soyez féconds. Multipliez-vous. Elle a dit, donc c'est un acte d'obéissance, tu veux et tu passes par là. Et donc en fait, c'était la dernière phrase qui a vraiment libéré mon cœur. Et du coup, je me suis dit, ok, let's go. Et en fait, j'ai vraiment, je le dis souvent, je suis une maman fière d'être passée par une PMA, que mes enfants sont pas moindres, leur vie n'a pas moins de valeur parce qu'on est passé par une PMA. Et aujourd'hui, j'ai eu la grâce d'accompagner plein de femmes qui sont passées par là, qui auraient même pas osé songer à une PMA parce que ça se fait pas. On ne joue pas à Dieu, comme on dit dans les milieux chrétiens. Et donc voilà, donc ça a été... Stéphanie, peut-être un petit mot sur la PMA. On a eu l'occasion d'en parler rapidement une fois, mais comme tu as pu rassurer le cœur de Rachel, qu'est-ce que aujourd'hui tu pourrais dire à une femme qui est dans l'hésitation ou dans la condamnation? En fait, la PMA, ça rejoint ce que j'avais dit à Rachel à l'époque, c'est que c'était le désir de Dieu pour les femmes, c'est que nous soyons, que nous nous multiplions, que nous soyons féconds. Donc, ça ne va pas contre la volonté de Dieu. Et c'est la même chose si tu prenais un traitement, comme elle l'a si bien dit, contre le cancer ou contre un autre type de maladie. La seule chose qu'il faut savoir avec la PMA, c'est qu'il y a des limites qui sont éthiques. Okay. Mais lorsqu'on prend le temps de consulter, même au niveau de l'éthique chrétienne, en fait, une fois qu'on respecte ces limites-là, parce qu'en fait, c'est la création d'embryons, qu'est-ce qu'on fait avec les embryons qui suivent? Mais quand on implante tous les embryons fécondés, par la suite pour avoir une famille, il n'y a aucun problème éthique et théologique devant Dieu. Au contraire, c'est un outil que la science a donné pour aider les couples infertiles à entrer dans le plan de Dieu pour leur vie, puisque c'est la volonté de Dieu que si on ait des enfants, qu'un couple puisse avoir des enfants. Donc, c'est ce que j'avais dit à Rachel. Et ultimement, on ne joue pas à Dieu parce que Dieu, il est souverain sur toute chose. Et avoir un enfant avec la PMA, c'est pas si simple que ça. Des fois, on a l'impression que c'est comme l'ovule, le spermatozoïde, c'est comme un gâteau préparé, puis pouf, pouf, ça va donner un enfant. Mais c'est très complexe. Donc, Dieu demeure souverain. Et si Dieu ne veut pas que ce couple-là soit parent, mais la PMA ne fonctionnera pas. Donc, pour moi, c'est pour ça, c'est de l'obéissance et ça de l'ordre du miraculeux aussi. Voilà. Donc, tu te souvenais d'avoir dit ça à Rachel? Je me souviens exactement. Rachel, tu te rappelles-toi, on a mangé des souris d'agneau dans un petit studio à l'île Lorraine. Est-ce que c'est bel et bien ça? C'était ce soir-là, bien joué. Je m'en rappelle très bien. Et de voir ton cœur et de voir ton désir. Et je me dis, Dieu ne peut pas être contre ça. Et si, ultimement, ce n'était pas la volonté, Dieu aurait fermé les portes, quoi. Donc, j'étais contente, je suis contente. Mais tu sais, j'avais pas vu le résultat final. Je l'apprends aujourd'hui que ça avait impacté. Oui, c'est cool quand même. Parce ça vaut la peine de semer et de pouvoir... Je suis contente, Rachel, si ça a pu t'aider. Et tu vois comment c'est quelqu'un qui aide quelqu'un. Et là, ça se multiplie, Rachel. Elle aide tout plein de monde maintenant, tu vois. Et du coup, dans tout ce parcours qui dure quand même 12 ans, comment tu penses au moment où tu vas tenir ton bébé dans tes bras, je veux dire, en 12 ans, on a le temps de le vivre et de le revivre et de l'imaginer. Donc toi, comment est-ce que tu y pensais souvent? Ah oui, mais alors en fait, je pense que elle est très pertinente cette question parce que je pense que plus tu espères quelque chose, et je pense que plus tu l'idéalises. Et plus alors moi, mon plan d'accouchement, mon plan de grossesse, mon plan de maternité, tout était calé parce que justement, j'avais mis 12 ans à le penser. Et je me souviens que j'étais enceinte, je me souviens du jour de l'annonce, je me souviens avoir pleuré littéralement 3 heures avant de déclencher une migraine, tellement j'étais contente. Wow. Donc voilà, et du coup, alors je pense qu'il y a eu quand même un terrain favorable à ma dépression. Aujourd'hui, avec le recul, c'est toujours plus facile. Ça fait 8 ans que ça s'est passé, donc c'est bien aussi parfois de réfléchir à pourquoi c'est arrivé. Donc je pense que effectivement, le fait qu'en 2013, j'avais fait un burn-out sévère. Où vraiment Donc, d'ailleurs, c'était suite à un long traitement de PMA qui avait été très en Afrique et pour mon corps. À l'époque, je travaillait 120 heures par semaine. Enfin, je crois que mon corps était en saturation énorme. Avec toutes les hormones, aussi la prise d'hormones qui n'aide pas non plus. La prise d'hormones, les déceptions, ouais.
Ouais, tout à fait. Et puis on avait vécu aussi spirituellement une grosse déception spirituelle dans une église. Et donc tout ça, je pense, avait fait comme un espèce de bouillon de culture. Mais bon, dans la foulée, on était rentré à l'île de la Réunion. Je commence ce traitement de PMA, mais là, je sens que je suis prête. On est bien, on est prêt à le faire, à le recommencer. Et donc là, tout se passe bien. Je le vis vraiment bien. Sophia arrive. Et puis déjà, ça commence que ma grossesse, elle est loin d'être canon. Comment dire? Toi, tu es canon, mais pas la grossesse, c'est ça? C'était pas aussi glamour que tu pensais. Ah non, mais c'était pas glamour du tout. C'était je verrais aucun aliment. Ça a été terrible. Et puis je me disais, mais qui c'est qui m'a volé le mythe de la femme enceinte, quoi? Moi, j'avais imaginé ça. Et puis après, je me disais, bon, Rachel, c'est pas grave, c'est 9 mois galère, mais après, tu as la promesse, quoi. Enfin, en soi, tu as prié pour ça, vous avez prié pour ça, des églises ont prié pour ça pendant 12 ans. C'est pas grave, 2-3 vomissements, c'est pas grave, s'il faut être hospitalisé, c'est pas grave, on vit tout ça. Et puis, du coup, le jour de l'accouchement arrive, et alors en fait, moi, ça m'a frappé dès le début. Ah, direct, ok. Ah ouais, moi, je suis très entière. Donc, en fait, j'accouche et pendant toute ma grossesse, j'avais regardé, on a en France une émission qui s'appelle Baby Boom. C'est une émission où on suit les femmes dans les cliniques, dans les hôpitaux, les femmes qui accouchent, et j'avais regardé tous les épisodes possibles. Mais c'est pas je toujours me disais, dans quelques temps, c'est moi. J'ai regardé aussi, des fois, c'est stressant. Je vais accoucher, c'est trop bien, etc. Et puis, donc, j'avais vraiment dit à mon mari, bah écoute, je vais essayer de le faire sans péridurale. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Par contre, mon cœur, s'il te plaît, je veux allaiter. C'est vraiment mon rêve. C'est bon pour le bébé, c'est bon pour moi. Si tu vois que j'ai envie d'arrêter, motive-moi, s'il te plaît, parce que mon mari, toujours un super soutien, pas de problème, chérie. Et là, accouchement difficile. Et du coup, je passe les détails, mais je dois passer après 2 heures avec le gynéco qui doit intervenir. Et du coup, je ne peux pas avoir Sophia sur moi. Donc, elle est prise, elle est donnée à son papa, qui lui a un moment divin avec sa fille. Je les vois au bout. Et là, il connecte, quoi. Tout est beau, tout est magnifique. Sauf que moi, je suis avec ce gynéco pendant 2 heures et c'est interminable et je ne vois pas ma fille. Donc déjà, première déception. Et puis ensuite, on m'amène Sophia, on me la met près de moi, mais là, je ressens rien. Et là, ça a été horrible. Un choc. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne suis pas maman. Enfin, qu'est-ce qui va pas avec moi? Parce que dans Baby Boom, tout le monde a un coup de foudre pour son bébé. Et moi, rien. Et du coup, je le garde pour moi, mais je dis rien, mais ça me perd, en fait. Je suis pas bien. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et puis là, les choses s'enveniment, en fait, très, très vite. C'est-à-dire, je suis là et je veux mettre ma fille au sein. Mais Sophia a une toute petite crevette, elle fait à peine 2,6 kg, mais pas de montée de lait. Impossible d'allaiter ce bébé. Et donc, elle perd du poids. Les médecins me disent, je sais que vous voulez allaiter, mais on peut pas la laisser perdre du poids comme ça. Donc, je pleure. J'ai dit, je veux allaiter, tellement motivée. Quand je veux quelque chose, en général, je lâche pas. Donc, je veux voir une sage-femme spécialisée en lactation. Je me rappelle encore le panneau sur sa porte. Et je me dis, je veux y arriver, je veux donner ça à ma fille. Et rien. Pas de montée de lait. Impossible de l'allaiter. Et j'avais l'impression que tous mes rêves, au fur et à mesure, étaient volés. Et dès la maternité, je me rends compte que Sophia, elle est différente. Il y a un truc. C'est pas le bébé qu'on a décrit dans tous les livres, en fait, et en fait, Sophia est une enfant hypersensible, découvert qu'après, en priant et en cherchant. Et en fait, c'est une enfant qui ne dormait, pour ainsi dire, pas. Oh wow. C'est-à-dire que si je mettais toutes les micro-siestes de 5-10 minutes mises bout à bout dans la journée, elle dormait peut-être 7-8 heures dans la journée, et tout confondu. Donc en fait, j'arrêtais de compter à 25 fois la nuit. Je me disais, arrête de compter, tu vas te rendre folle. Donc elle faisait des micro-siestes de 5 minutes. Oh. Et donc là, la fatigue arrive, la déception de ne pas avoir eu la grossesse que je voulais.
en fait, tout ça, l'émotion, la fatigue, les hormones qui lâchent, etc. Et là, je sombre, en fait. Je sombre. Je n'arrive pas à lier, j'arrive pas à connecter avec ma fille. Je m'en veux parce que son père, c'est le super-héros qui connecte de fou, qui reste zen, mais zen envers et contre tout. Elle dort pas, elle pleure beaucoup, elle a des problèmes gastriques, elle pleure, etc. Donc ça a été très très compliqué. J'ai pas eu il y a toujours les gens qui ont vous savez, les gens qui feraient mieux de se taire, on en a tous dans nos vies. Ils sont gentils, mais il y a quelqu'un qui est venu voir, il me dit, mais tu devrais être contente de pas dormir, ça fait 12 ans que tu voulais être un bébé. Ça t'a fait du bien, hein. Ça t'a fait du bien à ton cœur, cette parole. Non, en fait, je regardais, je me dis, non mais justement, j'ai attendu 12 ans, j'avais le droit à un bébé parfait. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu t'en parles à quelqu'un, t'en parles à ton mari ou t'en parles à une amie ou je sais pas qui? Oui. Je pense qu'elle a été là. En fait, le fait que j'en sois sortie pas si tard que ça, c'est que j'ai tout de suite parlé, en fait. Et je pense que la clé, elle est là. C'est-à-dire que pour moi, c'est toujours le trio, Dieu, moi et les autres. Et donc, en fait, cette victoire, on l'a remportée à 3, entre guillemets. J'avais une amie qui était passée par une dépression postnatale. Donc, je pense que j'ai reconnu moi-même très vite les signes. Les symptômes, ok. C'est normal. Et excuse-nous, Rachel, ton fond. Il voulait célébrer que tu avais découvert les symptômes très rapidement. Bravo, Rachel! Bravo, Rachel! On est avec toi! La technologie t'accompagne. Mais j'aimerais ça. Quels étaient des symptômes que tu as détectés, peut-être rapidement, tu disais? Eh bien, je pense que c'était ces crises de larmes. Vraiment incontrôlable, et le fait de semble perdre espoir. J'avais l'impression que j'étais en mode survie. Je suis quelqu'un qui est toujours plutôt optimiste, je vois toujours loin, etc. Et là, je me disais, j'avais un objectif, c'était de survivre à ma journée. Okay. Et là, je me disais, ça va pas. Je ne prenais aucun plaisir dans mon rôle de maman. Okay. Et en fait, je me revois, je me souviens, je me revois arriver chez mes parents, je portais Sophia à bout de bras comme ça, et je l'ai emmenée, je la confiais à maman, je disais prends-la un instant, éloigne-moi, et j'allais pleurer. Je pleurais pour guider, mais elle étant une enfant hypersensible, elle captait toute mon anxiété. Donc c'était un cercle vicieux en fait. Et du coup, j'ai été, entourée, alors physiquement, beaucoup par mes parents, et franchement, je les salue au passage parce que ils ont été là, mais ils ont été silencieux. Et parfois, on a juste quelqu'un qui est là. De quelqu'un qui va juste se dire, je prends ta fille, je te dis rien, je te conseille rien. On a besoin de ces gens-là, qui sont là, sans trop rien dire. Ma petite sœur était exceptionnelle, elle me prenait Sophia, elle la gardait, elle me disait, va dormir. Et elle gardait Sophia. Elle me dit, c'est ça qu'il faut. Voilà, et on a besoin de ces gens qui ne disent rien, mais qui sont là. Et en même temps, je suis allée glaner et j'ai su récolter les conseils chez des gens, en fait, dont je savais que le conseil serait bon. Et je me rappelle que j'avais appelé une amie un jour, je lui ai dit « J'en peux plus !» C'était horrible, en fait. C'était vraiment un désarroi. Et elle m'a juste dit des mots simples. Elle m'a dit « C'est dur, ma chérie, c'est sûr. » Elle m'a dit « Mais juste rappelle-toi de quelque chose. Ça ne va pas durer tout le temps comme ça. Cette saison n'est qu'une saison, ce n'est pas ta vie, et ils vont grandir. » Donc ça, c'était la première chose. Une autre personne qui m'a donné un conseil, et merci, c'est Brunella. Et elle me dit un jour, et c'est marrant parce que le conseil qu'elle a donné dans l'émission, elle me l'a donné. Elle m'a dit, parce que j'avais dû lui dire, je sais plus à qui je parlais, donc j'avais dû lui dire que j'en pouvais plus, qu'elle dormait pas. Et puis Brunella me dit, ma chérie, quand tu vois qu'elle pleure trop, mets Sophia dans son berceau, protégée, à l'abri, et toi, sors, va crier un bon coup s'il faut, mais éloigne-toi. Elle soit assurée dans son berceau, elle ne craint rien. Mais éloigne-toi. Et je l'ai pas fait plein de fois, mais je l'ai fait quelques fois en me disant, je veux pas un geste malheureux, en fait. Et j'allais prendre mon coussin, je criais dans mon coussin, j'allais me dire, mais tais-toi, pour l'amour du ciel, arrête de pleurer, j'en peux plus, en fait. Et donc, du coup, j'ai su prendre, et des gens qui m'ont juste dit, Rachel, je veux prier pour toi. Et alors après, je dis toujours, faut faire attention de pas non plus trop parler à tout le monde, parce que sinon, on a des... voilà. Mais c'est choisir quelques personnes qui seront des amis dans nos vies et qui vont nous encourager, qui vont prier pour nous. Je pense que ça, c'est vital. Et des gens qui vont juste être là physiquement. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être à conseil,
mais ils peuvent pas venir physiquement nous aider. Et c'est très bien. Moi, j'ai toujours été celle qui aidait tout le monde. Et du coup, j'avais honte de me dire, mais maintenant, c'est à moi d'être aidée. Et ça va. Il n'y a rien de mieux à être aidée et à être celle qui est faible pour un moment et à être celle qui a besoin d'aide. Et il faut le dire, il faut se dire, prends mon enfant un instant. Et voilà, parce que c'est vrai que moi, à ma grande honte, je me rappelle avoir dit à mon mari, mais pourquoi on a voulu des enfants? Et quand on a vécu... Comment tu vivais le fait de te rendre compte que tu vivais pas l'attachement, la connexion? Est-ce que au-delà, oui, tu te sentais pas bien, mais est-ce que il y avait aussi tous ces sentiments de honte et de condamnation avec lesquels tu devais gérer? Bien sûr. Ah oui, complètement. Je pense que c'était encore plus... En fait, il y avait 2 gros sentiments. La culpabilité. De se dire, finalement, est-ce que les gens avaient pas raison? J'étais peut-être pas faite pour être mère. Oh, wow. Peut-être pas pour rien, je pouvais pas avoir d'enfant. Que du coup, j'étais peut-être pas câblée pour porter la vie. Des périodes de condamnation énormes. Et en fait, je pense que au fond de moi, j'ai toujours su que la condamnation, la culpabilité, elles viennent pas de Dieu. Donc à chaque fois, j'essayais de pousser ces paroles en me disant non, c'est pas de toi, Seigneur. C'est voilà. Et après, la solitude. On se dit, mais ou pourquoi moi finalement? Et voilà, pourquoi? Et alors en fait, il y a quelque chose que j'ai compris après coup. Mais je disais, en fait, vous savez, parfois, on vit, après notre plus belle victoire, c'est là où on est le plus vulnérable. Et alors, sans trop vouloir me la jouer à la Élie dans la Bible, j'ai souvent pensé à... Vous savez, quand Élie, il a eu sa victoire sur les 450 prophètes de Baal, c'est quand même monstrueux comme passage de la parole. Enfin, il y a des miracles de dingue qui se passent. Et puis, donc là, il y a un moment incroyable. Et moi, c'est ce que j'ai vécu. Sophia est arrivée après toutes les condamnations du médecin, un vrai miracle, cet enfant. Et donc, du coup, j'ai vraiment cette victoire par cette grossesse. Et ben, comme Élie, une fois qu'il a eu cette victoire sur les 450, ça c'est 1 roi 18, je crois, 1 roi 19, bim, la dépression. Et en fait, après nos plus grands moments de victoire, ben on a un gros contre-coup, quoi. C'est comme un effet boomerang, le deuxième effet qui se coule. Et en fait, très vite, on en parlait avec mon mari, et puis il m'a dit, chérie, en fait, c'est parce que c'est comme si j'avais relâché. C'est comme si j'avais eu Sophia, c'était bon, ça y est. C'est bon, tout est réglé, tout va bien, et c'est ça. Puis c'est vrai que on peut baisser la garde sans pas. Oui, c'est sûr, il y a les attaques et tout, mais c'est que nous aussi, on se met peut-être dans un état. Ok, c'est bon, la victoire est accomplie, et la Bible nous dit après avoir tout surmonté, tenez encore ferme. Moi, j'en ai déjà parlé parce que je trouve limite encourageant. C'est après avoir tout surmonté, il faut encore tenir ferme parce que on est encore sur cette terre et puis le moment où tu baisses la garde, c'est un moment où tu es vulnérable et où tout ce sur lequel tu étais vigilante, tu étais intentionnelle, y compris dans ta foi, dans ta relation avec Dieu, d'un seul coup, c'est bon, j'ai tout eu. Et c'est vrai on peut être plus fragile. Et d'ailleurs, au niveau de ta foi, Rachel, comment ça se passait à ce moment-là? Est-ce que tu avais encore des temps d'intimité avec Dieu ou tu étais trop fatiguée pour ça? Comment ça se passait? Alors au début, je n'arrivais plus à tenir justement ces temps d'intimité avec Dieu. J'étais vraiment en mode survie, purement humaine. Et puis, du coup, avec Sophia qui ne dormait pas, je me souviens qu'à un moment, je me suis dit, alors attends, elle dort pas. Au lieu de devenir folle, on va essayer d'optimiser ses nuits. Et je me souviens en fait d'avoir dit, Seigneur, même si je comprends pas ce qui se passe, au moins que ça construise ma foi. Et du coup, je me rappelle que je prenais Sophia dans mes bras, parce qu'elle dormait quand même un tout petit peu plus dans mes bras. Je la prenais dans mes bras et je me suis mis à passer des nuits à prier. Et je me disais, quitte à pas dormir, autant que ce soit productif, en soi. Donc, vu que je sombrais sans la prière, donc en fait, et je prenais Sophia. Et je me rappelle aussi avoir demandé pardon à ma fille. Pour moi, c'était important. Je me rappelle, elle avait 10 mois, je la prenais dans mes bras comme ça. Et je l'ai regardée. Et je lui ai dit, c'est là où je commençais à comprendre que son hypersensibilité, elle était aussi spirituelle. Le monde spirituel était ouvert pour Sophia. Et à La Réunion, c'est très actif, le monde spirituel. Et donc, du coup, elle ressentait tout ce qui se passait autour. Donc, je l'ai prise dans mes bras, je l'ai regardée. Et je lui ai dit, ma chérie,
maman ne t'a pas comprise et je te demande pardon. Et je me rappelle qu'elle a pris un soupir, elle a fait et elle s'est endormie. Et pour la première fois, elle a dormi plusieurs heures d'affilée. Waouh. Et en fait, je pense que c'est ça. Il y a un moment, je pense que dans toute situation compliquée dans notre vie, la clé, c'est l'humilité. C'est de se dire, j'ai besoin d'aide, je vais en demander. C'est de se dire, de ne pas hésiter à demander pardon, même si c'est un bébé de 10 mois, c'est pas grave, parce qu'il y a quelque chose de puissant là-dedans. Et puis, et moi, je dis toujours aux gens, en fait, que ma guérison, elle est beaucoup plus importante que le qu'en dira-t-on. Donc, en fait, c'est vraiment l'idée d'être authentique. Je me suis dit, l'authenticité, elle est précieuse, en fait. J'ai besoin de dire que je vais mal. J'ai besoin de le dire à ma fille et de lui dire, voilà, ma chérie maman te demande pardon. Et voilà, et on a notre relation, elle a grandi. Aujourd'hui, on est fusionnel, enfin fusionnel. On est vraiment, on vit quelque chose de très très beau toutes les deux, mais il a fallu que ce soit un processus. Ça a été notre histoire. Mais oui, il y a eu un moment où je n'avais même plus de relation avec Dieu, je n'y arrivais plus. Je pense que la dépression, elle vole tout. Elle vole l'air qu'on respire, elle vole tout. Et j'ai été portée par des gens qui ont prié pour moi. J'étais portée pour mon mari, qui a toujours été là, incroyable, par des gens qui... Je me sentais un peu comme Moïse qui baissait les bras et Aaron et Hur qui lui levaient les bras dans la bataille. Je me suis vraiment sentie comme ça, en fait. Donc voilà, c'était un processus qui a été long, c'est sûr. Mais Ouais, excuse Rachel. Ouais, non, j'aime trop tout ce que tu dis, puis je me reconnais dans pas mal de choses que tu dis aussi. Et tu vois, il y a quelque chose sur le fait que, parce que moi, je sais que ça m'a manqué personnellement du monde autour, tu vois, de pouvoir justement être rassurée. Des fois, c'est des petites choses comme ça, de pouvoir être rassurée. Et j'aime le fait déjà que tu puisses dire que c'est bien de le verbaliser, effectivement, de pas vouloir vivre les choses tout seul, de dire là, j'ai besoin d'aide. Et en même temps, moi, ça m'encourage, tu vois, tout ça, même en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, à être sensible et attentif, et de près ou de loin. Donc, même si t'es pas proche, de te dire, mais je peux prier pour la personne, tu sais, je peux peut-être demander s'il y a besoin d'aide, ne serait-ce que ça, tu vois, je peux, comme tu dis, être une écoute sans porter de jugement, voilà, se laisser inspirer par le Saint-Esprit, de la façon dont on peut aider, mais qu'on soit vraiment intentionnel, parce que peut-être la personne, elle est pas de notre famille, peut-être on n'est pas forcément proche en relation, ou autre, mais si on voit une personne comme ça qui vit une grossesse, déjà penser, je sais que des fois ça peut être dur, donc je vais anticiper et je peux commencer à prier pour cette personne, parce que voilà, des fois on sait pas comme ça, on s'attend même pas à ça, ça arrive à l'accouchement, et donc voilà, soyons intentionnels en tant que corps de Christ pour porter les gens, les personnes. Ouais, et de pas prendre pour acquis que tout le monde va bien pour un accouchement, que tout le monde il est beau et que ça va toujours bien. Des fois, la personne n'ose pas parler, mais nous on pose pas la question et offrir du temps. Tu sais, comme tu disais, des fois tout le monde est facile de donner un conseil, mais quand c'est le temps d'aller garder et prendre le petit bébé qui pleure pendant quelques heures pour que maman se repose, c'est autre chose. Mais tu vois, moi, ça me parle beaucoup de regarder des plus jeunes femmes que moi dans mon entourage, dans mon église. Peut-être que je peux donner un coup de pouce aussi, de dire... T'as l'air surprise, Annabelle? Je me dis après, si je t'imagine très bien, mais du coup je me dis, Stéphanie elle va prendre des tours de garde chez une nouvelle famille, allez dormir, je garde votre bébé, peut-être pas tous les jours. Mais du coup tu vas recevoir des appels. Non mais c'est vrai que on serait surpris des fois dans les lieux des... Oui, c'est vrai qu'on c'est quelque chose, je crois qu'il faut être sensible et puis quelquefois savoir c'est quoi notre place en fait. Là on parlait de toi Rachel, tu vois, qui était t'as dit pour un temps toi t'étais faible et t'étais cette maman qui avait besoin d'aide et peut-être qu'on n'est pas cette maman mais on est autour de cette maman, et puis dans tout l'entourage que t'as pu décrire, que t'avais autour de toi, où est-ce que je me positionne, et ça va pas forcément être la même position selon la personne, selon mon degré de proximité, mais est-ce que je suis cette personne présente mais silencieuse, est-ce que je suis la conseillère, ou est-ce que je suis la personne qui vient dire après 12 ans tu devrais être contente, et se dire c'est la dernière catégorie, on ne devrait jamais vouloir y être, et que Dieu nous aide. Mais tu vois, rien que de dire ça va aller, tu vas t'en sortir, sincèrement, ça des va fois finir par passer, ça va passer déjà, c'est un truc qui vient t'encourager, quoi. Des fois c'est des phrases simples mais ça fait la différence. Ok, je suis pas condamnée, parce qu'on n'y voit tellement plus rien des fois dans la situation, tu te dis mais est-ce que je vais m'en sortir à un moment donné, est-ce que moi je sais quand j'ai fait des nuits blanches pendant un moment, je me disais mais est-ce qu'à un moment donné ça va
redevenir normal, tu te sens impuissant, tu te sens seul, tu te sens incompris. Oui. Et il n'y a pas forcément cette personne-là qui va te dire juste ça. Hey, ça va aller, tu vois, t'inquiète pas, à un moment donné, ça va passer. Et voilà, des choses simples peuvent faire la différence. Ouais. Et Rachel, est-ce que tu en as parlé aussi à un médecin, à un docteur ? J'en avais parlé avec mon gynéco qui me demandait un petit peu comment ça allait. Mais c'est vrai que j'avais, en plus dans l'église où on était, etc., j'avais vraiment un système de soutien émotionnel, etc. Donc, et puis le fait qu'il voit que je mette des mots dessus. En fait, c'est ça surtout. Il y a des fois, il faut mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Déjà, là, c'est la première étape en fait pour aller mieux. Donc moi j'ai eu la chance aussi d'avoir des amis qui étaient psychologues, etc. Donc j'en parlais en fait. Je crois que c'était de faire confiance à cet esprit, de me diriger vers les personnes que Dieu que Dieu plaçait dans ma vie. Et il y a des fois, j'ai pas mis, par contre bizarrement, j'ai pas mis de demande sur mon mari parce que je savais qu'on vivait les choses différemment. Il a été super, il m'a jamais dit mais pourquoi tu réagis comme ça, il a jamais manqué de patience, il a pas questionné, il avait beaucoup de recul et lui il se rendait compte que c'était ça remontait à avant en fait, que ça s'était préparé, comme je disais, avec le burn-out, tout ça. Donc en fait, il a été juste super sage. Il était là en disant, je prends la petite, va dormir. Donc je pense qu'on a besoin de ça. Et puis voilà, parce que c'est vrai que parfois, quand on est dans le ministère à plein temps, les gens mettent une attente sur nous. C'est comme si on doit être la super femme, on doit être la super épouse, on doit être la super maman, et en fait, je pense réellement qu'il faut aussi se dire, ça peut arriver à n'importe qui dans l'église. Ça veut pas dire qu'on est moins spirituel ou mieux, ou ça veut pas dire qu'on a péché. Faut arrêter ce genre de choses-là. Et puis voilà. Du coup, moi, je pense que je suis beaucoup dans l'idée, faut faire tomber les tabous que en tant que ministère, faut qu'on soit authentique, parce que les gens se reconnaissent après en nous. Et les gens se disent, ça peut arriver à mon pasteur, ça peut m'arriver aussi à moi. Et moi, je me rappelle d'une jeune femme qui était venue me voir, à qui j'avais partagé mon histoire, et elle me dit, tu sais que le jour de l'accouchement, je n'ai pas eu de coup de foudre pour ma fille, et j'ai pensé à toi. Et je me suis dit, ça va venir, c'est juste une histoire différente. Et du coup, elle m'a dit, cette petite phrase-là a fait que du coup, je me suis dit, ça ira. Parce que Rachel et Sophia s'en sont sorties, donc ma fille et moi. Donc voilà, c'est vraiment ça. Et moi, je pense vraiment, on prend souvent c'est dans Jacques 5 quand on dit confessez vos péchés et priez les uns pour les autres, et vous serez guéris. Alors, je dis pas du tout que ma dépression, c'était un péché. Mais je dis juste que parfois, il faut qu'on se dise, on confesse, on va dire à quelqu'un. Et la guérison, elle est là-dedans. Elle est dans le fait que j'ai dit à quelqu'un, je ne vais pas bien. Prie avec moi, prie pour moi. C'est tellement important de briser le tabou parce que la relation, tu sais, mère-enfant, c'est tellement comme idéalisé. Tu sais, en fait, c'est aussi l'idée de réaliser, c'est pas comme je pensais à ma grossesse. Moi, je pensais que ça allait être extraordinaire, que mon bébé allait être extraordinaire. Et en fait, c'est ça qui est difficile. Puis là, tu regardes les autres femmes, ça a l'air tout parfait, leurs enfants. Et c'est là que c'est de dire, ça se peut que moi, ça se fait pas naturellement, j'ai besoin d'aide, je suis dans une situation. Et ça, ton témoignage est très, très fort de briser ce tabou-là où il faut absolument être, tu sais, que l'amour, que c'est parfait, que le bébé dort, que tout est parfait. On n'ose même pas le dire parce que ça devrait être naturel, tu sais, qu'on ait le coup de foudre pour notre bébé. Et puis quand ça ne l'est pas, comment je vais dire ça? À qui je peux dire ça? T'es là, tu viens d'avoir ton bébé, les gens viennent te visiter. Moi, je suis pas connectée avec lui encore. Mais t'imagines, comme Rachel, quand ça fait 12 ans que t'attends, tout le monde dit ça doit être un naturel, mais c'est ça que ça devait être difficile à surmonter, d'avouer, puis d'être authentique, puis de dire, j'ai besoin d'aide. C'est difficile. Et toi, Rachel, est-ce qu'il y a un moment dans ce parcours postnatal où tu t'es dit, OK, là, je sens que je commence à aller mieux. Je sens là que je vais m'en sortir. Alors, c'est vrai que moi, c'était par phase. C'est-à-dire que c'est un peu... ça a été très progressif. C'est-à-dire parfois, je me retournais, je me disais, ça va mieux qu'il y a un mois, mais je le sentais pas forcément. C'était vraiment un sentiment. Et puis, là où j'ai senti que ça commençait à aller mieux, c'est donc 1 an après. Et là, je sens un désir de grossesse. C'est un peu folle. Alors en fait, sachant que je savais, alors justement dans le parcours, qu'il fallait repasser par la PMA. Alors moi, on avait la chance qu'il nous restait un embryon. OK.
D'accord, j'appelle Simon le frère jumeau congelé de Sophia. Ma mère, elle aime pas quand je dis ça, mais Je peux comprendre pourquoi elle aime pas. mais voilà. C'est vrai que j'en parle toujours très naturellement, voilà. Et du coup, il nous restait ce petit embryon qui était donc congelé. Et au bout un an après, c'était comme si à la naissance au 1 an de Sophia, c'est comme si j'avais un petit souffle qui me disait c'est le temps pour le deuxième. Et là, dans ma tête, je me disais mais ma fille, tu es folle. Sophia ne dormait toujours pas, hein, sinon c'est pas drôle. Elle a dormi à ses 4 ans, pour la petite histoire. Et donc, du coup, on a prié avec mon mari, on sentait que c'était le temps. Et on est reparti dans le centre de PMA, on leur a dit qu'on voulait lancer bébé numéro 2, etc. Pareil, je revois la gynéco, elle me dit, la même biologiste, elle me dit, Madame Sanz, je vous revois toujours avec votre grand sourire pour cette PMA, mais déjà, pour Sophia, c'était un miracle. Alors le deuxième, à votre place, j'y croirais pas trop. Alors je lui ai dit, je comprends, mais dites-moi, si je fais la tête et si je déprime, en quoi ça va rendre le processus plus efficace ou moins efficace? Donc, si ça échoue, on refera une autre PMA. Ok, très bien. Et donc là, je sentais que, comme je pouvais parler vraiment avec cette paix, je sentais que quelque chose s'était déjà passé dans mon cœur. Guérison, ouais. Et donc, du coup, elle me dit, bon, je m'en vais. Donc, la biologiste me dit, je m'en vais en vacances à Bordeaux. Je vous donne mon adresse perso. Tenez-moi au courant des résultats du transfert. Ok, pas de souci. Et puis là, je pars et là, je me dis, je vais inonder cette grossesse de prière. Pas juste d'être enceinte, vraiment de l'inonder. Et là, j'ai dit, Seigneur, je te prie pour que tu donnes une onction, une huile de joie à cet enfant. Qui est une huile de joie et qu'en fait, il dégage une joie et une paix. Et j'ai vraiment prié. J'ai prié pour cet enfant, etc. Et donc, en fait, je me rappelle, donc après, 15 jours après, je fais la prise de sang et là, résultat positif. Je suis enceinte. Et j'écris à la biologiste. Et elle m'écrit, non, point d'exclamation, c'est pas possible. Et donc, voilà. Et je pense que la grossesse de Simon a commencé à me dire, ok, c'est presque, est-ce qu'inconsciemment, j'avais le sentiment que j'avais une deuxième chance de refaire différemment. Donc voilà. Et là, du coup, Simon est né. Et puis, comme je vous dis, Sophia, ça... Comment se passe la grossesse? Comment s'est passée la grossesse de Simon? Très, très mal, toujours. Et comme tu le dis avec le sourire, j'ai quasiment entendu très, très bien. Donc, non, très mal, parfait. Très mal. Simon, je vomissais encore 4 heures avant d'aller accoucher. Hein. J'ai vomi 9 mois. Il y avait un problème de sang entre lui et moi. Du coup, j'avais une tension au plus haut à 8,6 toute la grossesse. Je tombais dans les pommes tous les jours. Enfin, c'était... Mais du coup, pendant cette période-là, parce que là, physiquement, c'est compliqué, Sophia ne dort toujours pas, tu vas mieux, mais c'est pas encore 100%. Du coup, comment est-ce que tu émotionnellement, comment est-ce que tu le vis? Est-ce que tu as des craintes pour l'arrivée d'un deuxième bébé? Est-ce que je vais revivre la même chose? Ou tu te poses même pas de questions? Non, en fait, je pense, il y arrivait un moment où avec Sophia, où quand je lui ai demandé pardon et que ça avait commencé elle avait 10 mois à ce moment-là, et que ça commençait à cheminer. En fait, il y a un moment, c'était presque comme si j'ai lâché prise aussi avec Dieu. Tu vois, je lui ai dit, ok Seigneur. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans Ésaïe 45 qui dit que Dieu nous donne les trésors dans les ténèbres. Et on oublie souvent en fait qu'il y a des trésors que Dieu a cachés dans les ténèbres. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ok Seigneur, cette période, je la vis comme des ténèbres, mais je sais que tu as des trésors pour moi dans cette période. Et donc, même si c'était pas la situation n'avait pas changé, mais moi en fait, comme j'avais reconnecté dans mon intimité avec Dieu, etc., c'était juste que moi, je pense, ma perception sur la situation avait changé. Donc, tout doucement, je sortais de là en me disant, ok, je prie. Et Seigneur, si dans ces ténèbres, Christ peut être formé en moi, et si c'était le chemin que je devais prendre, qu'il en soit ainsi, en fait. Donc, en fait, c'était tout doucement, progressivement. Et c'est vrai que pour moi, ce qui a été le plus dur, finalement, ce qui est resté dur, mais les émotions allaient de mieux en mieux. Ce qui est resté dur, c'était le manque de sommeil, parce que littéralement, enchaîner un deuxième bébé, mais Simon a fait ses nuits à 3 semaines. Donc, bon. accouchement difficile encore. Enfin, voilà, il y a tout. Mais en fait, j'étais paisible pour lui. Et donc, du coup, il a fait ses nuits à 3 semaines. Et quand Simon avait 2 mois, suite au problème de digestion de Sophia, etc., elle a commencé à faire des pyélonéphrite à répétition, c'est-à-dire des infections du rein. Et donc, elle était hospitalisée tous les mois. Donc, en fait, là, il fallait gérer un nouveau-né de 2 mois.
et une enfant qui était hospitalisée tous les mois et qui rechutait tous les mois. Et qui était, en gros, elle était hospitalisée 1 semaine par mois. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, je savais que soit je sombrais, soit en fait, je faisais équipe avec Dieu, tu vois. Et c'est pour ça que c'est remonté doucement. Tout doucement. C'est remonté doucement dans cette période qui aurait pu être complètement fatale, en fait. Exactement. Okay, c'est pas parce que les choses se sont améliorées que tu t'es relevé. C'est vraiment parce que Dieu t'a relevé et que toi-même, tu t'es laissé relever par Dieu, en fait. Complètement. C'est pour ça que je pense vraiment que les circonstances, enfin, on peut pas, on n'a pas de prise sur les circonstances. On peut pas, enfin, qui c'est qui peut se dire je maîtrise mes circonstances, je maîtrise si mon enfant est malade, pas malade, hypersensible, pas hypersensible, je le maîtrise pas. Mais par contre, ce que je maîtrise, c'est moi, c'est mon cœur, c'est comment je vais réagir face à ces circonstances. Est-ce que je décide que finalement là-dedans, Dieu soit formé en moi et que je sois de plus en plus à son image? Et est-ce que je décide que là, tout ce que je vais traverser, ça sera aussi pour les autres? Et du coup, quand on se dit, du coup, les circonstances, peu importe. Il y a des fois, on veut être un témoignage sans souffrir. Malheureusement, on témoigne parce qu'on a souffert de quelque chose. C'est parce qu'on a vécu quelque chose et parce qu'on a vécu une victoire que du coup, on peut être une source d'encouragement pour les autres. Le verset que tu as partagé, c'est un de mes versets préférés. C'est de résister dans le mauvais jour, tenir ferme après avoir tout surmonté. Enfin, c'est quand même... C'est violent comme verset. Merci, t'es d'accord? Complètement d'accord. Mais il y a une belle réalité derrière. Donc c'est pour ça que je dis, je peux pas mettre un jour, autant je peux mettre le jour de début quasiment au jour de l'accouchement, autant le jour de fin, il a été progressif. Et en fait, je me suis dit, ok, je vais y aller tout doucement, je vais faire équipe avec Dieu, et je vais aussi commencer à m'ouvrir aussi un peu aux autres. Et puis on va toujours trouver quelqu'un qui aura besoin de nous. Quelqu'un pour qui on peut prier, quelqu'un, parce que c'est ce que ça fait, la dépression, ça nous isole en fait. Il y a un moment, c'est de dire, ok, là j'ai pas envie. Il y a une personne, quand on est pasteur, il y a toujours quelqu'un qui va venir nous demander de prier pour lui ou de l'encourager, etc. Et bien de se dire, même là dans mon état, je peux quand même être une source d'encouragement pour quelqu'un d'autre. Donc ça a été progressif en fait. Je sais pas si j'ai répondu. Et quand t'as eu Simon, comment tu l'as vécu le moment où tu l'as vu? Alors, Simon, du coup, j'avais pas d'attente. J'ai pas eu non plus. En fait, c'est ça, je pense que souvent, on dit que un espoir différé rend le cœur malade. Je me suis dit, je n'ai pas d'attente. Si j'ai un coup de foudre, j'ai un coup de foudre. Si j'en ai pas, j'en ai pas. Mais encore une fois, j'ai une complication. J'ai pas pu avoir Simon. Donc, je me suis dit, mon fils, on va créer notre histoire à nous. Et elle sera différente de celle de ta sœur. Et donc, j'ai pas eu de... je sais que je l'ai pas mal vécu. En fait, ils m'ont touché la colonne, donc j'ai dû repartir au bloc. Enfin, il y a eu toujours tout un truc pas possible. Donc, j'ai pas pu me mettre debout pendant 1 semaine après l'accouchement. Et du coup, je devais avoir quelqu'un qui m'a amené mon fils. Mais j'étais tellement sereine en me disant, en fait, c'est pas grave. C'est pas grave que ça ressemble pas à mon conte de fées de maman. Ouais. Ça sera mon histoire avec mes enfants. J'en parle avec eux en utilisant des mots appropriés. Et c'est notre histoire, elle est unique en fait. Et ça ressemble pas à celle de mes sœurs, ça ressemble pas, et c'est pas grave, ça va. Et du coup aujourd'hui, je sais juste que j'ai plus découvert sur moi en devenant maman que sur n'importe quelle histoire de ma vie, parce que il y a des fois on se dit mais je soupçonnais pas qu'une telle personne vive en moi en fait, parce que on découvre un côté assez intense sur nous-mêmes dans la maternité. Donc ça a été vraiment 2 expériences différentes. Mais quand il est né, c'était comme si on se disait ok, c'est cool, ça va, on a juste une histoire différente. Et là aujourd'hui, Simon a 6 ans, c'est ça? Ouais, Simon a 6 ans. Et Sophia a 8 ans. Et aujourd'hui, tu peux le dire, c'est plus pareil. T'es passé à travers tout ça et qu'aujourd'hui, t'as une vraie connexion avec tes enfants. Ouais, on a vraiment, on connecte, c'est-à-dire que vraiment aujourd'hui, c'est vraiment du bonheur. Aujourd'hui, je regarde mes enfants. J'étais arrivée à un moment aussi où je les ai regardés et j'ai pleuré d'amour. Et il y a l'amour qui fait ça aussi. C'est-à-dire que c'est de se dire, ok, ça a été notre histoire. Je l'avais imaginé différemment, mais aujourd'hui,
aujourd'hui, mes enfants, c'est mes enfants, quoi. C'est, voilà, ils sont pas là, ils me manquent. Et, par exemple, ce que je disais, je parlais avec la maîtresse et je lui dis, oh là là, c'est trop génial, c'est les vacances scolaires, je serai avec mes enfants. Elle me dit, vous savez que c'est tellement rare d'entendre ça. Elle me dit, les parents disent, mais non, et aujourd'hui, je suis heureuse d'être avec eux, je célèbre ces moments. Et Dieu a fait quelque chose de magnifique. C'est juste que j'ai eu un départ un peu fouetté. Mais heureusement, Dieu avait pensé à tout. Il nous dit, c'est pas le début d'une chose, mais quand c'est la fin. Et c'est encourageant en fait de savoir. Et comme cette phrase, tu disais, Laure et Rachel le disait aussi, qui peut sembler tellement anodine, mais ça va aller, ça va aller. Et comme à Rachel, c'est une saison, c'est pas toute ta vie. Et quand on est dans une saison sombre et qu'on n'a aucune lueur d'espoir, c'est difficile. Mais aujourd'hui, on veut vous le dire, il y a cette lueur d'espoir, ça va pas durer toute la vie. Et j'aimerais qu'on puisse, pour terminer cette émission, pouvoir prier pour les mamans qui passent par ce genre de moments difficiles, ce genre de dépression. Est-ce que tu voudrais prier, Stéphanie? Oui. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce témoignage si puissant. Et en ce moment même, je veux te prier pour les mamans. Une femme qui écoute cette émission, peut-être qui va partager cette émission avec quelqu'un qui en a besoin. Seigneur, je te prie que tu viennes souffler, encourager, redonner l'espoir. Tu es le Dieu de l'espérance. Viens dire à quelqu'un que la tempête va passer, que tu es avec elle dans la situation, dans la barque, et tu vas calmer les vents. Redonne confiance aussi. Seigneur, viens guérir peut-être les choses qui ont été cassées. Viens enlever la honte, la culpabilité. Je prie que tu mettes, Seigneur, des personnes sur le chemin de cette femme, Seigneur, qu'elle puisse parler, avoir du soutien aussi. Et viens te révéler, lui dire c'est OK, et que tu l'aimes, Seigneur, et que les projets ne sont pas terminés, que tu n'as pas joué ton dernier coup, et que tu as encore des projets de paix et non de malheur pour sa famille et ses enfants. Alors, je te remets toutes ces femmes, Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que je t'ai prié aujourd'hui. Amen. Amen. Et Rachel, est-ce que Rachel, tu es encore avec nous? Merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire. Et comme le Seigneur t'avait dit, à travers cette histoire, tu aides et tu vas aider beaucoup de femmes. Et je crois que le fait d'avoir mis des mots sur pas mal de choses avec authenticité puis simplicité, je crois que rien que ça libère en fait, la vérité libère, et la vérité que nous on va confesser, mais la vérité qu'on entend aussi quelquefois des autres pardon, nous libère dans notre processus. Donc un grand merci. Et puis comme je l'ai dit en commençant, ton sourire te trahit. Tu es rayonnante, vraiment. Ouais, c'est le mot. Hein. Oui, rayonnante. Pareil comme quand on s'est connus, on s'est vu il y a je sais pas combien autour d'années. d'une souris d'agneau. C'est ça. Est-ce que Rachel, pour terminer, est-ce que toi tu voulais ajouter quelque chose? Non, je pense juste si quelqu'un est dans cette situation, parlez, entourez-vous. Parlez. Et entourez-vous de ces gens qui vont vous ramener proche du cœur de Dieu et qui seront capables de lever vos bras quand vous aurez plus la force de prier. Mais il y a de l'espoir. La réalité du moment n'est pas notre futur. Et il y a des choses belles. Oui. Mais merci beaucoup, Rachel. Merci. Donc, c'est Très vrai, inspirant, vraiment. je veux le répéter. Si c'est votre cas, confiez-vous en Dieu, mais parlez aussi à quelqu'un. Et puis, ça arrive qu'on soit dans un endroit, dans un milieu, un environnement, on n'a personne à qui parler. Et on peut aussi se tourner vers un médecin qui va pouvoir nous donner peut-être quelques conseils. Alors oui, c'est pas un pasteur, c'est pas chrétien, mais faites aussi preuve de discernement. Prenez ce qu'il y a de bon à prendre, mais en tout cas, c'est pas la solution que de rester seul et de s'isoler. Il y a des médecins qui sont disponibles et c'est quelque chose qui est aujourd'hui connu. Donc, il peut y avoir de bons conseils. Et si vous avez l'opportunité, cette grâce d'avoir cet entourage autour de vous, osez parler. Et il y a peut-être, il y a quelqu'un, je suis sûre, il y a quelqu'un qui aura une parole d'encouragement pour vous. Donc, merci Stéphanie, merci Laure, merci Rachel. Et puis à très bientôt. Bye bye. Rachel. Bye. Bye. Merci.